Amis traders, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo qui va concerner les horaires pour trader lorsqu'on est actif, c'est-à-dire lorsqu'on a un métier à plein temps. C'est le cas de beaucoup d'entre vous, dont moi. Et je voulais qu'on fasse un petit point pour voir les horaires qui sont les plus propices pour vous pour trader, bien que vous ayez un emploi du temps bien chargé. Vers quelle plage horaire m'oriente plutôt qu'une autre et pourquoi? Alors, il faut savoir qu'il y a deux plages horaires. C'est soit très tôt le matin pour ceux qui travaillent à partir de 9 heures à peu près. Et la deuxième plage horaire, c'est quand on rentre du travail après 18 heures environ. Et cela jusqu'à environ 23 heures. Ces deux phases de marché, c'est des phases qui, bien que les marchés commencent à 9 heures, le pré-market est assez volatile quand même, entre 8 heures et 9 heures. Et la fermeture des marchés en Europe se finissant vers 15 heures, le trader particulier qui rentre chez lui à 18 heures ne peut plus trader sur les marchés européens. Enfin, difficilement. Par contre, les marchés américains, eux, simplement l'après-midi, donc ils sont actifs. Donc il y a deux phases, il y a 8 heures à 9 heures où on a surtout les marchés européens qui sont actifs. Et pour ceux qui tradent le soir, c'est la période, alors c'est 20h30 jusqu'à 22h30 environ, où moi j'ai remarqué le plus d'activité. Donc pour ceux qui tradent le soir, ça va être essentiellement le Dow Jones et le SP500, hein, rien d'étonnant. Le DAX, le CAC 40, etc. sont européens, donc sont très calmes ou suivent légèrement les fluctuations des marchés américains en fin de journée. Et donc, je vous conseille de trader plutôt soit Nasdaq, Dow Jones ou SP500. Bien sûr, sans effet levier, en faisant très attention. Je ne reviens pas sur les bases, mais voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que donc là, on est sur Dow Jones. Vous remarquez que ici, à chaque fois, entre 18 heures jusqu'à 20h30, on a quelque chose qui est assez calme. En général, ça range. Et à partir de 20h30 jusqu'à 22h, donc là, ça va être 23h, ici, bah, vous voyez, on a toujours beaucoup de mouvements, comme ça a été le cas dernièrement. Donc le Dow Jones, bah, c'est un actif qui est assez volatile. Et sur chaque phase de marché, on a toujours cette période fin de journée où c'est très calme et ça reprend vers les 20h30, donc 21h30 sur mon broker, tac, c'est par là. Et on a toujours un gain de volatilité pour aller rechercher soit un pivot, etc. Donc ça c'est pour le soir, c'est toujours à peu près comme ça. Il n'y a rien qui se passe entre 20h jusqu'à 20h30, 21h. Donc vous avez le temps soit de manger ou quoi, et après vous mettre sur les marchés. Moi, c'est pas la période où je suis le plus actif sur les marchés. Ça m'intéresse pas parce que tout simplement, on a fait déjà premièrement une journée complète, on est fatigué. Et je me donne comme objectif de ne pas trader quand je suis fatigué, malade ou quoi. Et on peut réagir assez mal face à une perte, étant donné qu'on peut avoir parfois des journées assez importantes, assez grosses, et c'est difficile d'accepter des pertes à ces périodes. Beaucoup plus facile d'accepter une perte en début de journée lorsque les marchés sont actifs. Et pour cela, moi, j'ai tendance à trader soit l'euro-dollar, soit le GBP-USD. Deux marchés, donc on s'oriente cette fois-ci sur les marchés du Forex. Vous pouvez très bien choisir le DAX par exemple, on va prendre le cas du DAX. Journée de DAX classique où les marchés, quand on va commencer à 8 heures, on va se situer ici. Et vous voyez qu'il y a quand même bien de la volatilité parce que entre 8 et 9 heures, on a une cinquantaine de points à prendre. Donc ça reste totalement raisonnable à condition de trader sur un broker avec un spread, un pips ou 1 point ou 0,8 points de spread entre 8 et 9 heures. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les brokers, en tout cas Admiral Market le propose, et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça dans la description.
Moi, c'est le broker chez qui, que j'utilise parce que par rapport à ça, moi, ça m'intéresse. 8h à 9h, c'est des horaires où je suis encore disponible pour être devant les écrans. Je fais aussi en même temps, je fais tout ce qui est facturation. Enfin, je gère mon entreprise au niveau de la paperasse. Et à partir de 9h30, généralement, je vais sur mes chantiers et je suis bon pour toute la journée jusqu'à 18h. Donc, chacun son rythme. Mais j'avoue que cette plage horaire de 8 à 9 heures, donc soit en pré-market, soit l'ouverture des marchés du Forex, c'est des périodes très propices pour prendre des trades à fort taux de gain et surtout il y a un peu de volatilité. Vous voyez par exemple sur cette journée-là, je vais prendre au hasard, hein, c'était le 7 mai. 7 mai, on a l'ouverture là, l'ouverture je la signale toujours par, là il y a le range de la nuit et je me base par rapport à ça pour trader. Donc, vous voyez là sur cette ouverture à 8 heures du matin, on avait de quoi faire 15 pips ici, on avait de quoi faire une dizaine de pips ici, sur l'euro dollar. Hein. On avait l'occasion, pareil, de faire une quinzaine de pips jusqu'à 9h15. Donc, c'est pas énorme. Si par exemple on prend le cas de GBP-USD, vous voyez sur cette journée-là, GBP-USD une journée est une paire de devises beaucoup plus volatile que l'euro-dollar, un peu spécial à trader. Moi j'adore, mais voilà, tout le monde ne trade pas ça. Entre 8 et 9 heures, vous voyez que là on avait 30 pips à faire facilement. Cassure du range, vous voyez qu'il y a un range qui s'était formé ici. Dès qu'on casse le range, et ben on pouvait prendre le trade et il y avait une trentaine de pips à prendre juste avant d'aller travailler, facilement en rejoignant le point pivot. Bon, il y a plein de cas comme ça et c'est pas le premier. Donc pour ceux qui me disent qu'il n'y a pas de volatilité en pré-market ou à l'ouverture des marchés du Forex, ben, c'est faux. Vous voyez, encore cette journée-là, on allait chercher un point pivot. Il y avait 60 pips à faire en une heure. C'est excellent. Donc, moi, ces trades-là, je les ai pris, notamment celui-là. J'ai pris les pips ici, hein, sur cette montée à partir d'ici jusqu'à ici. Ça m'a fait un joli gain. J'ai fait 2,6%, 2,7% exactement d'augmentation du capital. Donc, moi, c'est la façon. Parce que vous voyez, là, il est 14h, j'ai fini ma journée, je ne traite plus, je suis tranquille. J'ai fait mon pourcentage à 10h. Ça peut durer jusqu'à 11h, mais dans ce cas-là, si on est en positif, on se met en break-even, on part travailler et on laisse vivre. On check directement sur son smartphone toutes les quarts d'heure, toutes les demi-heures, où en est le trade et on peut suivre ça, le trade facilement. Moi j'ai du mal encore à me détacher des écrans quand j'ai un trade en cours, surtout quand on est exposé de façon plus importante, c'est-à-dire moi là j'ai des positions entre 13 et 15 000 euros. Bon, c'est toujours difficile de s'éloigner de ces écrans et d'aller travailler, on est trop sujet à regarder son smartphone ou son téléphone alors que soit on conduit, soit on travaille, etc. C'est pas. Donc je préfère clôturer, moi, attendre un petit peu plus, quitte à commencer à 10h. Moi j'ai la possibilité de commencer un peu plus tard si je le souhaite, étant donné que je suis à mon compte et que je fais mes horaires. Et c'est ça le gros avantage par rapport à un employé qui n'a pas la possibilité de faire ses horaires comme il le souhaite. Mais voilà les deux horaires les plus basiques. Alors c'est sûr que le matin, si vous n'avez pas la possibilité et que vous avez des horaires fixes, si vous avez une boutique à ouvrir à 9h du matin ou si vous êtes employé et qu'à 9h vous devez être à l'office, c'est pas top de trader le matin. Il vaut mieux se rabattre sur l'après-midi parce que quand vous arrivez devant vos écrans, vous pouvez continuer jusqu'à minuit, 1h, etc. sans problème, alors que le matin, on a un horaire butoir. Chacun voit midi à sa porte. En tout cas, pour ma part, je trouve que le matin, les mouvements sont beaucoup plus fluides. Les take profits, c'est-à-dire les objectifs sont beaucoup plus lisibles le matin que le soir où souvent on a une baisse de volatilité, où on fait
des pullbacks assez violents, enfin des mouvements un peu inexpliqués par rapport à la journée en cours. Et sachant qu'on a déjà toutes les cours de toute la journée, c'est assez difficile enfin pour ma part, hein, je reste toujours sur mon cas, c'est difficile de se projeter sur soit le forex, soit sur les indices en fin de journée. Euh, de plus, en fin de journée, surtout en fin de semaine, il y a beaucoup de hedge funds qui ferment leur position. Donc il y a des mouvements un peu saccadés qui sont assez difficiles à trader, il y a surtout à prévoir, alors que le matin, en général, il y a très peu des hedge funds qui vont fermer leur position ou ouvrir, ils vont vraiment suivre le marché par rapport au calendrier économique et par rapport aux annonces qui ont été faites la nuit ou le matin même. Là, ce matin, c'était le cas sur le GBP-USD où on a eu une annonce qui était claire, nette et précise. J'ai pris le mouvement pile quand il fallait parce que j'ai suivi simplement l'annonce avec des bons résultats, enfin des résultats encourageants par rapport à la livre sterling, et du coup on a eu cette montée intéressante à trader. Si vous êtes intéressé par Admiral Market, je vous dis simplement que moi je l'utilise, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est une petite communauté qui est très agréable. On avance tranquillement et voilà, je vous ferai un petit bilan de mon compte de trading sur la fin du mois. Là, il nous reste encore 9 jours avant de finaliser. Pour l'instant, tout se passe bien pour ma part et je vous en dirai plus par rapport à tout ce que j'entreprends sur le trading. Merci à vous et écoutez, un excellent pont si vous faites le pont. À bientôt.